Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour cette nouvel épisode donc, de l'été des super-héros, l'épisode 10, tout comme ça. Qui on va parler de la plus grande équipe Marvel du monde, l'une des meilleures pour certains, stars de cinéma, stars de comics. J'ai nommé les X-Men. Et ouais, tu t'y attendais pas, hein. En même temps, j'ai pas de t-shirt X-Men, donc c'était facile pour moi. Les X-Men, groupe de super-héros créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, dont les aventures ont été publiées dans le comic books X-Men, édité par Marvel Comics à partir de septembre 1933, donc oui, la même année que Spider-Man. En France, ils sont apparus pour la première fois en janvier 1970 dans le journal Strange numéro 1 publié aux éditions Lug. Dans l'univers des X-Men, les mutations génétiques octroient des super pouvoirs et ça concerne qu'une partie de la population en fait. Et ces qualités surhumaines, ces super pouvoirs en gros, se développent en général à l'adolescence. Donc oui, c'est pas le meilleur moment de la vie, mais c'est sans doute pour ça d'ailleurs. En plus d'avoir des boutons, un appareil dentaire et des lunettes, on t'aura une mutation comme ça. Allez, bim, mange-toi ça, c'est pas grave. De toute façon, pour autant mettre, tu feras pas la différence. Et en gros, c'est un moment critique de la vie d'un être humain, l'adolescence, hein, je suppose que vous le savez. Je vais vous faire un dessin. Et en plus, donc comme je dis, ils n'ont pas le choix, ils ont une mutation, et c'est le moment où un mutant peut sombrer dans le doute, l'égarement, ou au contraire, s'il est super badass psychologiquement, il peut arriver à maîtriser ses dons et à devenir un mutant à part entière et épanoui. C'est magnifique. Donc afin d'aider à franchir ce moment difficile à ces pauvres adolescents égarés, le professeur Charles Francis Xavier a créé une école spécialisée où il forme et éduque, entre gros guillemets, ces mutants et leur apprend à en vivre en harmonie avec eux-mêmes et les humains normaux. C'est magnifique. J'ai l'impression de lire une brochure, c'est un truc de fou. Ou de vous lire un conte. Donc voilà. Mais il existe certains mutants qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Xavier et qui ont été rejetés, maltraités, égarés, et qui se sont égarés sur le côté obscur de la mutantité, et qui se sont regroupés autour de Eric Magnus Lencher, alias Magneto, qui s'est autoproclamé maître du magnétisme et sauveur de la race mutant, et qui a pour but d'affirmer que l'émergence de l'homo supérieur, donc des mutants, est en gros une espèce d'évolution de l'humain et que l'homo supérieur doit prendre la place de l'homo sapiens sur Terre et doit, dans les grandes lignes, ou l'exterminer ou le réduire en esclavage. L'un l'autre, c'est la merde en gros. Et c'est sur cet argument de base que les auteurs ont créé moult mutants avec moult pouvoirs et qui ont sans cesse écrit des histoires, des affrontements dans le cadre des comics X-Men entre la confrérie des Mauvais Mutants de Magneto et les X-Men de Xavier. Depuis 40 ans. Alors il faut savoir que la première équipe de X-Men ne contient pas un nombre incalculable de X-Men, mais juste 6, si on compte Xavier. Et l'équipe se compose de Xavier, Jean Grey, Angel ici présent, Iceberg, le Fauve et Cyclope. Ça c'est la première équipe de X-Men. C'est les 5 premiers. Les 5 premiers comme ça. Et donc, suite à ça, la série X-Men connaît une perte de ventes en fait. Les ventes commencent à chuter. La série, il me semble même qu'elle s'arrête. Et afin de relancer cette série, et pour la redémarrer, au fait que les premiers X-Men donc, sont prisonniers sur l'île vivante et radioactive dénommée Krakoa, une nouvelle équipe est créée et cette équipe elle a la particularité d'avoir chaque membre. En gros, chaque membre de cette équipe n'est pas américain. Ils ont tous une nationalité différente. Parce qu'il y a le Hurleur qui est irlandais, Colossus qui est russe, Diablo qui est allemand, Sunfire qui est japonais, Tornade qui est africaine, enfin afro-américaine, c'est pareil. L'épervier qui est amérindien et Wolverine qui est canadien. Ils ont tous une nationalité autre que l'Amérique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la série X-Men
elle a un message politique légèrement dissimulé, c'est que les mutants dans cette série sont souvent victimes de, comment dire, de, de persécution, de racisme anti-mutant, ouais, on peut le qualifier ainsi. Et le truc, c'est que donc le message politique caché derrière les X-Men, c'est que en gros, ouais, c'est un peu tout ce qui est maltraitance d'une communauté. Je pense notamment, bah, justement, vu que c'était dans les années 60, les mouvements de résistance des Afro-Américains. C'est souvent, voilà, c'est surtout basé là-dessus, ce côté de persécution des mutants, voilà, et ce petit message politique caché sur la persécution des Afro-Américains aux États-Unis dans les années 60. Et on fait souvent une comparaison entre Magneto et Xavier avec Martin Luther King et Malcolm X, disant que enfin ouais, Magneto serait le Malcolm X des X-Men, enfin des mutants, et Martin Luther King serait Xavier serait le Martin Luther King des mutants. Donc ça m'avait beaucoup fait rire. Donc du coup, je vais vous faire un petit topo comme ça rapidos des plus grandes histoires des X-Men. On a le Phénix Noir, où on voit Jean Grey possédé par une force cosmique qui devient incontrôlable. On a l'ère d'Apocalypse que j'ai pas, que je peux pas vous présenter parce que je l'ai pas, et qui en gros nous montre Apocalypse maître enfin qui a réussi à prendre contrôle du monde, enfin des États-Unis, oui, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit. Et en gros, il a servi tout le monde. Il y a un groupe de résistants mené par Magneto et ses X-Men, et en fait c'est dans un monde post-apocalyptique parallèle où Xavier n'a jamais existé. On a Day of the Future Past, donc c'est les deux pros, c'est ceux-là, c'est juste ceux-là. Day of the Future Past, qui là aussi se passe dans un monde, dans un futur post-apocalyptique où les sentinelles, donc des robots destructeurs de mutants, enfin créés pour détruire les mutants, ont pris le pouvoir. Et en gros, elles traquent les mutants, ceux qui peuvent engendrer des mutants, ceux qui peuvent potentiellement être des mutants. En gros, elles ont pris le contrôle sur toute l'humanité. Et il n'y a qu'un groupe de résistants qui vont envoyer, donc dans le comic, c'est Kitty Pryde dans le passé. Et en gros, elles vont l'envoyer dans le passé pour changer et empêcher que cet événement arrive. On a ensuite l'arc Onload. C'est où il y a une fusion entre les esprits de Magneto et de Xavier qui crée un être surpuissant et démoniaque. On a l'opération Tolérance Zéro, où là aussi on ramène les sentinelles sur le devant, il y a une nouvelle race de sentinelles créée, et les mutants sont traqués et détruits. On a House of M, que j'ai paumé, et que en fait, où en gros, suite à la sorcière rouge qui a pété un câble, les mutants, enfin du moins, ouais, où elle a pété un câble et en gros elle crée une réalité alternative où les mutants sont maîtres du monde. Et ensuite, bah, tout rentre dans l'ordre. Et suite à ça, elle dit une phrase, parce que la sorcière rouge a le pouvoir d'influer sur la réalité. Et suite à ça, elle dit plus de mutants, clairement. Et l'espèce mutant, du moins le gène X, n'est plus actif jusqu'à l'arc suivant qui s'appelle le complexe du Messie. Et enfin, on a le dernier gros event, Avenger vs X-Men. Là, je remercie ma meilleure amie de me l'avoir offert à Noël. Qui est en gros qui nous compte le retour donc du Phénix qui avait transformé Jean Grey enfin qui avait rendu Jean Grey incontrôlable, et les Vengeurs eux ils voient une possible extinction de l'humanité, et les mutants eux une possible réémergence de leur race, en gros c'est ça. Voilà, donc ensuite on va commencer donc par où commencer les X-Men, hein, comme en fin de chaque émission. Personnellement c'est un peu le bordel, enfin je trouve. Moi, je vous le dis d'emblée, j'ai commencé les X-Men avec le X-Men Season 1, qui en gros m'a montré dans la première année des X-Men, voilà, qui en gros ça peut... Moi je l'ai en VO, mais il est disponible en VF, hein. Et en gros, voilà, ça montre les premiers pas des X-Men, également l'arrivée de Magneto et de sa confrérie des mauvais mutants. Et donc voilà, et c'est vraiment très bon, c'est très bien écrit scénaristiquement parlant. Et je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment très bon. Sans compter qu'il y a les sentinelles en plus, donc c'est sympa, très sympa. Il y a les sentinelles et tout, et ça montre vraiment l'univers des X-Men et de Magneto, donc je ne peux que vous le conseiller, voilà. Ensuite, pour découvrir les origines des différents X-Men, vous pouvez jeter sur les tomes X-Men Origins. Alors moi, j'ai que 2 tomes, mais il faut savoir qu'il y a eu, que maintenant il y a une version Marvel Select,
qui rassemble tout, mais en gros, vous pouvez retrouver les origines de Colossus, Diablo, on va voir comment elle s'appelle, Emma Frost, comment il s'appelle, Gambit, Cyclope, Iceberg, Jean Grey, le Fauve, Danza, Wolverine et Deadpool. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Après, vous pouvez commencer avec le mag X-Men, donc qui rassemble les séries All New X-Men, Cable et X-Force, Uncanny X-Men et Amazing X-Men maintenant, mais on en est au numéro 14 de nos jours, alors ça me paraît un peu compliqué de retrouver les 13 numéros. Par contre, vous pouvez vous jeter sur les tomes de la série All New X-Men en librairie qui est vraiment très bonne, que je ne peux que vous conseiller. Et autrement, vous pouvez faire comme un de mes amis, c'est-à-dire commencer avec Avengers vs X-Men, mais ça nécessite de vraiment se lancer dedans à fond. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Pour l'épisode 11, pas la peine de voter puisque j'ai déjà recueilli la réponse du Kryptonien qui m'a demandé de faire une vidéo sur Supergirl. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!